Bonjour la famille, c'est Entraide Cours, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir 14 idées de questions pour le grand oral en spécialité mathématiques. Mais avant tout, il faut que je vous précise en quoi consiste l'épreuve du grand oral. Alors c'est une épreuve qui dure 40 minutes, elle se déroulera en juin et qui a pour coefficient 10 pour les terminales générales. Donc vous faudra choisir 2 questions en lien avec vos spécialités. Et le jour de votre oral, le jury qui sera composé de 2 professeurs choisira une des 2 questions que vous aurez préparées du coup à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en juin. Donc il faudra une question pour chaque spécialité ou 2 questions sur les 2 spécialités en même temps ou une question sur une spécialité et une autre question sur les 2 spécialités en même temps. Pour rappel, votre oral devra durer 5 minutes où vous répondrez à votre question. Ensuite, il y aura un échange avec le jury qui durera 10 minutes. Et enfin, il y aura 5 minutes où vous serez en train de présenter votre projet d'orientation. Donc le but du grand oral, c'est pas de faire un exposé ou plutôt de faire un cours, non. C'est vraiment de montrer quelque chose d'intéressant qui soit en lien avec vos spécialités. Donc ça veut dire qu'il faudra intégrer des notions de cours, mais aussi de votre culture générale, de vos connaissances, etc. D'ailleurs, vous aurez parmi le jury un professeur spécialisé dans la spécialité. Donc lui, vous allez voir qu'il va vous poser des questions plus en lien avec les cours. Et le deuxième professeur qui fera partie du jury sera un professeur sur une autre matière. Et donc, lui, il lui faudra des informations de questions générales, par exemple. Et là, il va pouvoir vous poser des questions sur des choses en général sur le sujet. Sans tarder, on va commencer par la première question donc, qui vient de s'afficher. Donc, si vous aimez tout ce qui est probabilité, vous vous sentez à l'aise, il y a par exemple une question. Donc, le but, c'est pas de prendre vraiment la même question, mais voir un petit peu l'idée de la question. Donc, comment les mathématiques augmentent-elles nos chances de gagner au jeu ou comment nous poussent-elles à ne pas jouer quand on est sûr de perdre. Donc ça, vous voyez que ça fait ça demande des connaissances sur la probabilité, sur le chapitre de probabilité. Donc si vous prenez un sujet de ce genre, vous êtes sûr d'avoir des questions sur le chapitre de la probabilité et les notions qui s'y apportent. Mais vous voyez que c'est des questions qui sont plutôt intéressantes et donc il y a pas mal de choses à dire en 5 minutes. La deuxième question, c'est plus sur les démarches en mathématiques. Donc la démarche expérimentale en mathématiques est-elle possible? Donc là, il faut avoir un peu des notions sur tout ce qui est démarche expérimentale. D'ailleurs, une petite information, le choix de votre question doit être en lien sur la spécialité, mais aussi sur une chose que vous avez fait dans l'année, cette année en terminale. D'accord? Donc il est important de prendre des notions de vos chapitres de cette année. Donc la démarche expérimentale en mathématiques est-elle possible? Et d'ailleurs, je voulais faire une petite remarque. Donc vous voyez déjà ce type de question, on voit que c'est une question qui va avoir pour réponse à la fin oui ou non. Alors première erreur à ne pas faire, c'est de donner la réponse dès le début. Alors là, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est éclaté, mais ça perd en fait son sens. C'est mieux de donner votre raisonnement et enfin donner la réponse. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est ne pas donner du tout de réponse. En fait, des fois, les étudiants ils ont tendance à expliquer leur raisonnement, etc. Et au final, ils oublient de donner la réponse qui était, qui est la base de votre question. Vous avez posé une question pour à la fin avoir une réponse. Donc là, ça demande oui ou non. Il faudrait bien la donner au moins en conclusion. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas oublier de faire ça. Sinon, après, il faut voir un petit peu aussi les notions qui s'y apportent à cette question. La prochaine question, c'est pourquoi les bulles de savon sont-elles sphériques? Déjà, au premier regard de cette question, on peut voir que déjà il y a le mot sphérique. Sphérique, le prof de mathématiques par exemple, il va savoir ce que c'est. Les autres professeurs, par exemple, il y a des chances qu'ils savent pas ce que c'est, donc il faudra définir la notion. Donc ça aussi c'est des points clés hein. Dans la question, il y a des mots importants. Ce serait bien de les définir. Et je trouve que cette question elle est pas mal intéressante parce que quand il y a le pourquoi. D'ailleurs votre question, je vous conseille de la formuler avec pourquoi peut-on dire, en quoi peut-on dire. Comment, vous voyez, c'est mieux des questions qui ne donnent pas des réponses oui ou non, vous voyez, c'est plus où il y a des raisonnements. C'est intéressant, je trouve. Quatrième question, quelles sont les grandes étapes historiques
de l'élaboration du raisonnement par récurrence. Je sais qu'il y en a qui détestent ce chapitre de raisonnement par récurrence avec les suites. Il y en a qui aiment trop. Mais en fait, ça dépend si, voilà, si vous aimez et si vous êtes fort là-dessus. Donc vraiment, si vous avez vraiment compris la notion, vous aimez ce type de raisonnement, il serait intéressant d'illustrer avec des exemples concrets. Ça, ils aiment bien les professeurs quand vous liez les connaissances, et les lier avec des choses qui sont concrètes sur la vie de tous les jours. Donc voilà encore une question qui est pas mal intéressante. Prochaine question, c'est comment modéliser la forme d'un tas de sable. Vous voyez, toutes ces choses-là où vous liez les mathématiques à des choses concrètes, tout ça, ça rend des questions intéressantes. En mathématiques, il y a quand même pas mal de questions qui sont intéressantes. Donc comment modéliser, vous voyez que là, vous devez être fort pas mal. Vous devez faire au moins appel à des notions qui sont dues à l'espace. Quand je dis espace, pas l'espace, l'univers, juste l'espace, par exemple les vecteurs, etc. Les formes, les sphères, etc. Comment modéliser un tas de sable. La prochaine question, elle est pas mal intéressante, c'est comment l'astronomie, la navigation et le calcul bancaire sont-ils à l'origine de l'invention des logarithmes? Et là, vous voyez que cette question, elle est pas mal intéressante. Pourquoi? Parce que il y a une notion mathématique qui est fondamentale, c'est les logarithmes, les fonctions logarithmes. Et là, vous voyez l'histoire. Ça rend vraiment la question intéressante. Je trouve elle est pas mal cette question. Si vous aimez bien tout ce qui est les fonctions logarithmiques, vous voyez qu'il y a une histoire derrière. Vous voyez les coordonnées bancaires, c'est pas les coordonnées bancaires, excusez-moi, le système bancaire. Et d'ailleurs, juste pour analyser la question, on peut voir qu'il y a déjà quand même des grandes parties où vous pouvez parler de l'origine avec l'astronomie, expliquant en détail peut-être, la navigation, le calcul bancaire. Mais en fait, en intégrant des fonctions logarithmes, par exemple, vous êtes là, vous parlez des origines, donc tout ce qui est point essentiel sur la fonction logarithme, et en même temps, vous donnez des éléments de cours sur ce chapitre. Et la prochaine question, c'est la fonction exponentielle, quels sont ses apports et ses limites. Alors j'ai mis cette question, même si je la trouve, je dirais pas, je trouve qu'elle est mal posée. Genre là, ça donne vraiment juste, on dirait que vous allez faire un cours sur la fonction exponentielle. Et là, c'est vraiment pas le but du grand oral. Donc si vous trouvez cette question, bien, mais ce serait bien de la reformuler pour donner plus envie de choisir cette question, par exemple. Vous allez voir que la formulation de votre question, elle va jouer sur le choix des questions pour le jury. Même si on sait très bien que, par exemple, si vous faites maths et physique-chimie et que vous avez un professeur de maths et de physique-chimie, là, ça va se jouer, ça va choisir la meilleure question. Parce que les deux professeurs, ils seront liés, ils seront en lien avec votre question de la spécialité. Bon, j'avoue, la façon comment je l'ai dit, c'était pas très français, mais je pense que vous avez compris le principe. Prochaine question, c'est une question qui est liée avec les maths, bien sûr, mais qui peut être aussi liée avec la spécialité SES. C'est dans quelle mesure le résultat d'un sondage peut-il être fiable? Et là, ça fait appel aux statistiques, aux probabilités. Donc voici une question qui pourrait être aussi intéressante. Cette question, personnellement, je trouve qu'elle est trop utilisée. Donc vous allez voir que dans votre classe, il y aura beaucoup de gens qui vont choisir ce type de question. Après, à vous de voir si vous voulez choisir aussi cette question ou vous préférez plutôt vous démarquer. Et ça, je trouve que c'est le mieux, c'est de se démarquer. Prochaine question, c'est en quoi l'apparition de nouveaux symboles, donc le symbole infini, égal, somme, intégrale, le zéro, etc., ont permis de faire avancer les mathématiques. Là aussi, c'est pas mal. Bon, je vous dis tout de suite, si vous faites ce genre de choses, il y aura plus, des notions de cours qui sont un peu plus compliquées. Parce que par exemple, si vous sortez les intégrales, vous aurez pouvoir avoir des questions sur les intégrales, par exemple. Après, il faut voir aussi si vous réussissez, même si vous êtes fort sur le chapitre, vous réussissez à faire, par exemple, à l'expliquer à l'oral. Voir que les intégrales, c'est un peu dur à expliquer à l'oral, je trouve. Et au cas où vous n'avez pas encore fait les intégrales, normalement, les professeurs, ils le font à la fin de l'année. Après, il y a aussi le signe infini, expliquer c'est quoi le signe infini, les limites, par exemple. Ça peut faire appel à ces chapitres, et je vais y arriver. Donc voilà, par exemple, des idées de questions. Ensuite, il y a comment les mathématiques augmentent-elles nos chances de gagner au jeu. Donc vous pouvez voir que c'est
un peu une question comme la première question que je vous ai proposée, mais formulée d'une autre manière. Donc là aussi, ça fait appel aux probabilités. Prochaine question, quelle est la formule de calcul du volume d'un tonneau? Première vue de cette question, c'est quoi? C'est que cette question, elle est précise. Et là, on pourrait se demander si, en répondant à cette question, vous pourrez tenir ou pas les 5 minutes. Donc là, pour cela, vous devez expliquer un peu la forme du tonneau, l'origine de la formule, et enfin donner la formule. Mais après, ce serait bien de pas trop élargir votre question, et pas aussi de la rétrécir et être précis sur un seul truc. Ce serait bien de choisir un juste milieu, un truc qui soit pas trop lent, et aussi un truc qui soit pas trop court. Faut tenir les 5 minutes. Prochaine question. Un événement de probabilité infiniment faible peut-il être réalisé? Cette question, elle est pas mal intéressante. Comme vous pouvez voir, elle a vraiment choisi le juste milieu. Elle n'est pas trop élargie au niveau de la probabilité sur les jeux de hasard en général. Elle n'est pas très précise sur un seul jeu. On peut voir que là, c'est vraiment le juste milieu. Est-ce qu'un événement qui a eu vraiment une toute petite probabilité d'être réalisé, est-ce que sa réalisation va être possible ou pas? Cette question, elle est pas mal. Après, tout ce qui est question de probabilité et les sondages, ça c'est vraiment les questions que vous revoyez à chaque fois. Parce qu'en général, le chapitre de probabilité, ça les lycéens, les étudiants, ils aiment bien. Alors la question suivante, pourquoi les barycentres sont-ils utiles en géométrie? Donc ça c'est si vous avez fait le chapitre sur les barycentres, et vous pouvez voir que ça fait appel au chapitre sur la géométrie. Donc il faudra expliquer c'est quoi les barycentres, et ensuite développer sur leur utilité en géométrie, bien sûr, en ajoutant des connaissances, des notions sur le chapitre de la géométrie. Dernière question, comment connaître l'heure de décès d'un cadavre en prenant sa température? Cette question, elle est en mathématiques, mais elle peut être aussi liée en physique-chimie, si vous voulez faire une question qui est en lien avec les deux spécialités en même temps. Donc tout ce qui est température, c'est en lien avec la physique-chimie. Après, connaître l'heure, la démarche et tout ça, ça entre avec la spécialité mathématique. Donc voilà les amis, 14 questions, donc 14 idées de questions plutôt, qui peuvent vous être utiles dans votre choix de vos questions pour le grand oral avec la spécialité mathématique. N'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire quelle spécialité vous faites. Comme ça, je vous partagerai des idées de questions sur vos spécialités. Donc par exemple mathématiques, physique, chimie. Et surtout, si vous avez des idées de questions sur n'importe quelle spécialité, HGCSP, SES, etc., n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire, c'est important, d'aider la communauté. Sur ce les amis, je vais vous laisser, j'ai un chapitre sur l'électricité à réviser. À bientôt!